Coucou à tous. Donc non, ça va pas être un vlog maquillage ou un get ready with me. Non, non, pas du tout. Ça va être un tag que j'ai créé tout à l'heure, ce matin là, avec l'aide de mes sœurs, parce que j'avais besoin d'aide pour certaines questions que je voulais tourner différemment ou que je trouvais pas 10 questions exactement différentes. Du coup, voilà, j'ai créé ce tag que j'ai appelé I woke up like this et j'espère que ça sera suivi par un max de youtubeuses parce qu'en fait c'est un petit challenge quand même que je lance aux youtubeuses parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de nous voir toujours hyper bien apprêtées, évidemment maquillées et habillées quoi. Et là pas du tout, hein, je suis en pyjama, je n'ai même pas de soutien-gorge pour tout vous dire. J'ai toujours mon huile sur mes cheveux, mon huile sur le visage de la nuit. Et voilà, donc il est 9h30, hein. Ouais, je viens enfin je me suis levée il y a 1h30 et j'ai juste sorti mon chien et pris mon petit déjeuner. Je me suis occupée de mon fils évidemment aussi, qui est à la sieste. Et donc voilà, je fais ce tag, donc 100% naturel, hein. J'ai pas encore pris ma douche même pour tout vous dire, vraiment non, c'est le... Là pour moi je suis au niveau zéro, hein. Donc comme voilà, je me lève comme ça, c'est exactement ça. Donc voilà, j'ai créé 10 questions. Voilà. Et puis donc je vais commencer. Et donc bien sûr, avant que j'oublie de le dire à la fin, toutes les filles qui veulent le faire, faites-le franchement. Vous me citez ou vous me citez pas, peu importe, je m'en fiche complètement. Mais ça me fera marrer en commentaire. Si vous le faites par contre, dites-le moi en commentaire, comme ça j'irai voir ce que vous avez fait. Bon, j'avoue, la dernière fois que j'ai lancé un tag, je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui l'a fait. Donc c'était un petit peu vexant. Là, il est pas facile ce tag parce qu'il faut vraiment se montrer sans maquillage et il y en a pas beaucoup, hein, des youtubeuses que j'ai déjà vraiment vu sans zéro maquillage, vraiment. Donc je pense qu'il sera pas beaucoup suivi. Mais c'est vraiment les filles qui sont youtubeuses, hein, petites ou grandes qui me regardent. Bon, il n'y a pas de très grandes qui me regardent de toute façon. Mais bon voilà, faites-le si vous avez le courage. Voilà, tout ce que je veux vous dire. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est marrant, on n'est pas là pour se juger de la tête qu'on a sans maquillage. Donc voilà, moi je le fais vraiment sans problème et ça me fait plutôt marrer. Donc voilà, la première question c'est... Oh zut. C'est pourquoi te maquilles-tu? Alors pourquoi est-ce que je me maquille? Parce que déjà c'est une passion, parce que j'aime tester de nouveaux produits, de nouvelles couleurs, de nouvelles textures, et donc je me maquille pour ça et évidemment pour m'embellir parce que forcément quand on me voit comme ça je suis pas du tout la même que quand on me voit dans une vidéo comme hier par exemple, enfin à la fin de celle d'hier ou celle où je parle de mes sourcils par exemple, où je suis vraiment 100% apprêtée. Pardon. Et là voilà, je peux pas dire que je me suis levée comme ça, non, c'est mort. Donc voilà, forcément c'est pour m'embellir et parce que voilà, maintenant c'est devenu une passion au-delà du nécessaire pour me rendre plus jolie. C'est vraiment devenu une passion, c'est quelque chose voilà, qui me donne envie le matin. Je le vois pas du tout comme une corvée de me maquiller. Alors certaines personnes oui, moi pas du tout. Ensuite, 2. Pourrais-tu sortir sans maquillage? Oui, je pourrais sortir sans maquillage et je le fais d'ailleurs au moins une fois par jour parce que quand je sors mon chien le matin, je ne suis pas maquillée. Pour tout vous dire, j'y vais même en ce que ma mère appelait un déguisement, c'est-à-dire que je suis en pyjama avec des grosses bottes et un manteau au-dessus, ce qui fait que ça se voit pas en fait, hein, parce que mon pyjama c'est un bas de jogging, donc voilà, ça pourrait être tout à fait un jogging ou mon vêtement du jour si je décidais de m'habiller comme une plouc. Mais en tout cas, oui, je sors sans maquillage, il n'y a pas de souci. Même pour aller faire des courses, ça m'arrive souvent de ne pas être maquillée. Mais par contre, évidemment, si je vais voir des amis, ou si j'ai un rendez-vous professionnel ou même si je vais travailler, évidemment je me maquille sauf quand je suis malade parce que quand je suis malade voilà, j'ai pas du tout l'envie le matin de me maquiller parce qu'il faut que ça reste un plaisir et une envie et moi voilà, pour aller voir mes copines, surtout si je sais qu'on va faire des photos toutes les deux et tout ça, et puis même pour travailler parce que voilà, je préfère être le plus présentable possible, voilà, mais il m'arrive souvent de sortir sans maquillage. 3. Ton plus gros souci sans maquillage? Alors, enfin, par là j'ai voulu dire qu'est-ce qui fait que tu te maquilles, hein, parce que est-ce que tu as un complexe que tu es contente de cacher en fait sans maquillage? Et
Oui, parce que vous voyez, enfin je pense que ça se verra à la caméra, j'ai la peau un peu rouge parce que j'ai la peau sensible et donc s'il fait un peu trop froid, un peu trop chaud ou si je viens de me toucher comme là parce que j'avais essayé juste avant la vidéo d'enlever un peu l'huile que j'avais pour pas paraître pour une acnéique de 12 ans là parce que c'est de l'huile de coco que j'ai mis hier soir et forcément le matin j'en ai encore sur la peau. Et ben voilà, si je me frotte un tout petit peu, j'ai la peau qui rougit et c'est pas du tout une question d'allergie ni quoi que ce soit, c'est juste une peau fragile et c'est pour ça que j'en prends soin. Et voilà, donc forcément j'ai des petites rougeurs, donc il y a ça. Et puis les sourcils, hein, comme je le dis très souvent, moi le fait de ne pas avoir de sourcils, là ce que vous voyez, ben voilà, comme ça me permet de le voir, c'est mes sourcils, qu'on appelle ça, tatoués. Donc voilà, c'est ça qui m'embête le plus, moi c'est ça en fait. Franchement, je pense que même si j'avais des sourcils naturels, ou en tout cas mieux tatoués ou quoi que ce soit, j'aurais encore moins de problèmes pour être sans maquillage. Mais voilà, j'ai pas envie qu'on me regarde en se disant oh, elle a des sourcils chelous, ou alors oh, elle est toute rouge. Voilà, c'est le genre de truc que je supporterais pas. Donc c'est pour ça aussi, voilà, c'est ce que je n'aime pas quand je suis pas maquillée. Mais après, j'en fais pas un énorme complexe du tout. Pour tout vous dire, voilà, comme je sors souvent sans maquillage, voilà. Et d'ailleurs, tous mes proches, tous mes amis, ma famille évidemment, m'ont déjà vu 1000 fois sans maquillage, j'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, sinon, j'aurais jamais fait ça de toute façon. Alors, numéro 4, combien de temps prends-tu à te maquiller et est-ce finalement une perte de temps? Alors combien de temps je me mets à maquiller? 1 heure le matin quand je prends bien mon temps, comme là tous les matins, quand mon fils je le couche pour sa sieste du matin, je vais prendre ma douche en général et après je me maquille. Du coup ça me prend ouais, bien 1 heure. Après ma douche je prends 1 heure à peu près pour tout faire parce que je suis très très lente quand j'en ai le temps parce que voilà, comme c'est un plaisir pour moi, je prends le temps. Euh, et du coup, est-ce que c'est une perte de temps? Non, pour moi, c'est pas une perte de temps. Parce que je le fais pas par nécessité, je le fais parce que j'en ai envie et parce que j'aime le faire en fait. Du coup, voilà, je prends 1 heure quand j'ai le temps, sinon ça me prenait 20-25 minutes quand je travaille en fait. Donc là, ça va bientôt être le cas. Donc je sais que je mettrai pas plus de 20-25 minutes à me maquiller. Donc effectivement, mes maquillages ils seront bien moins travaillés parce que je vais pas avoir trop le temps ou alors il faudra vraiment que je speed mes gestes, et ce que c'est tout à fait possible, hein. Mais bon, du coup ce sera pas du tout le même ce sera pas le même temps et voilà, moi non, moi je ne considère pas ça comme une perte de temps. D'ailleurs si je n'ai pas le temps, je ne le fais pas, c'est tout, voilà. Donc pour moi c'est pas une perte de temps. 5. À choisir, tu préfères être trop maquillée ou pas assez? Ça c'est une question un peu délicate, ça c'est ma sœur qui a trouvé cette question et je la trouverais vraiment super. Donc je l'ai mise. Mais alors, trop maquillée ou pas assez? Euh, je vais dire trop maquillée parce que pour la plupart des gens je suis trop maquillée. Donc moi c'est ce que je préfère et puis j'adore en rajouter et en rajouter et en rajouter. Je sais pas, j'ai du mal en fait avec le peu. Mais c'est dans ma vie c'est comme ça pour beaucoup de sujets, hein. Donc ouais donc alors le pas assez maquillé, voilà, j'aurais l'impression d'avoir oublié quelque chose si je me maquille pas assez. Donc je vais dire que je préfère être trop maquillée. 6. À partir de quand considères-tu que le maquillage devient de la triche? Ça aussi, c'est ma soeur qui a trouvé cette question et je la trouve très très bien. Et donc, en ce qui me concerne, pour moi, je suis 100% de la triche. Donc, ouais, voilà, je l'avoue, hein, d'ailleurs, ça m'est souvent reproché, mais j'en ai rien à foutre que ça me soit reproché. Je suis fausse. Quand je suis maquillée, je suis totalement fausse. Alors évidemment, ça reste moi à l'intérieur, mais à l'extérieur, pour moi, c'est plus moi, hein. Enfin, je suis pour moi presque déguisée en fait, comme au cinéma, comme si je jouais un rôle. Il y a moi qui suis pas maquillée et puis moi qui suis maquillée. Et vraiment, j'ai l'impression de porter, souvent, j'ai l'impression de porter un masque. Et quand je me démaquille, c'est pas que je me reconnais pas, hein, faut pas exagérer. Mais voilà, j'aime d'ailleurs ce principe de jouer un rôle. Donc, pour ce qui me concerne moi, c'est tous les jours de la triche. Après,
Par contre, si je devais considérer qu'est-ce qui est de la triche, je dirais que le contouring est beaucoup de la triche. Et puis pour moi les sourcils, parce que comme je suis pas naturellement comme ça, voilà, moi mes sourcils et le teint sont de la triche. Après bon, les yeux et la bouche, je suis comme tout le monde, je mets des fards, des maquillages, des rouges à lèvres pardon, mais voilà, je considère pas que je suis quelqu'un d'autre, enfin. Alors que oui, avec le contouring et le fond de teint, le blush, l'anti-cerne, tout ça, c'est vrai que on a un peu l'impression que c'est un masque et qui dit masque pour moi dit quand même un peu triche. Mais j'assume tout à fait ce côté triche et si on appelle le maquillage du trompe-couillon, ben voilà, c'est pour tromper et tromper c'est tricher. Tricher c'est tromper. Voilà donc oui voilà pour moi donc le maquillage est de la triche. Donc à partir de quand à partir de tout voilà on change le naturel, donc c'est un peu triché, même si ça ne pose pas de problème encore une fois. Ensuite, la question numéro 7, quel est ton budget maquillage par mois? Alors moi j'ai de la chance parce que j'ai pas mal de partenariats de marques en fait qui m'envoient leurs produits à tester et donc pour ça je dirais que ça m'enlève quand même une épine du pied, même si ce n'est pas forcément des choses que j'aurais acheté mais que je suis très contente de tester, donc voilà. Je dirais que je mets quand même à peu près 30 € par mois pour le maquillage parce que dès que j'ai par exemple comment ça s'appelle, un mascara à racheter ou mon fond de teint, si j'ai les deux le même mois on est déjà à 30 €, hein. Donc après en général j'ai pas les deux le même mois, donc on va dire que c'est un mois sur deux et après je vais avoir mon démaquillant, mon eau micellaire et éventuellement un rouge à lèvres pour le plaisir en fait. Donc je pense que si on fait une moyenne, ouais, on est entre 30 et 50 par mois. Et c'est déjà beaucoup hein, dans un budget quand on y pense. Mais voilà, comme je vous dis, moi j'ai de la chance d'avoir ma soeur qui travaille dans la beauté et qui très régulièrement me donne des produits dont j'ai besoin, on s'entend par le besoin, ou envie, et puis donc les marques qui m'envoient leurs produits. Donc même si j'en ai eu 1000 fois moins que certaines dont les chaînes sont plus importantes que moi, et c'est tout à fait normal, je fais quand même partie des privilégiés qui ont la chance d'avoir des produits offerts. Donc voilà, je suis pas du tout à plaindre, mais je dois quand même mettre moi par nécessité parce que le mascara et le fond de teint ne sont pas des choses qui me sont données en dehors de certaines exceptions, mais dans ce que je préfère porter, en général ça m'est pas offert, donc je dois acheter certaines choses et voilà, donc je le fais et c'est donc entre 30 et 50. Ensuite, s'il ne te fallait utiliser que 3 produits pour te maquiller, lesquels seraient-ils? Alors je pense que j'utiliserais le fond de teint. Comme le mien est assez couvrant, je pourrais me passer de l'anti-cerne. Donc on va dire le fond de teint, ma pommade Diblo Pomade à sourcils, parce que j'en ai trop besoin, et un blush. Voilà, histoire d'avoir quand même fait le teint bien et avoir des sourcils. Mais 3 c'est difficile pour moi, hein, parce que je pourrais pas me passer du fond de teint parce que je trouve pas ça joli, une peau sans fond de teint. Même si j'ai pas d'imperfection à cacher, pas de boutons, de trucs comme ça, j'ai juste une petite rougeur, mais justement je voudrais avoir un teint le plus homogène possible. Et ouais, et les sourcils pour moi sont vraiment trop importants, et puis donc le mascara quand même pour... Ah non, j'avais pas dit le mascara, le blush, oui parce que ça fait un peu fadasse si on met pas de blush, donc le fond de teint, voilà, donc je préfère utiliser fond de teint, blush et sourcils. Ensuite, 9. Que penses-tu des personnes qui ne se maquillent pas? Alors évidemment je suis quelqu'un de respectueux, donc je pense que chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que c'est dommage de ne pas se maquiller parce que, bon, chacun ses passions, chacun ses centres d'intérêt, mais je trouve ça tellement génial aujourd'hui tout ce qui existe pour corriger les petits défauts ou embellir un naturel déjà pas trop mal. Voilà, je trouve ça génial que ça existe et du coup... c'est juste dommage, même si on a une bonne base, de ne pas se féminiser un peu plus avec un peu de rouge à lèvres, du mascara ou voilà. Mais je trouve ça juste dommage, mais après
Heureusement et évidemment les gens font ce qu'ils veulent et on n'a pas le droit de juger le maquillage des autres, que ce soit quelqu'un qui ne se maquille pas ou quelqu'un qui se maquille selon nous un peu trop, voilà, c'est pas quelque chose qui doit être jugé par les autres en dehors quoi. Et la question numéro 10, puisque la plupart des hommes préfèrent les femmes non ou peu maquillées, est-ce qu'on le fait pour rien? Et ça c'est aussi une question que ma soeur a trouvée, qu'elle s'est posée et que je trouve assez pertinente. Alors elle trouvait que ça rejoignait la question que moi j'avais déjà mis, le pourquoi te maquilles-tu, mais moi pas du tout, je ne trouve pas, parce que même si effectivement beaucoup d'hommes préfèrent les femmes naturelles, euh, ce qu'ils pensent appeler naturel en fait je trouve. Parce que je pense pas qu'ils préfèrent vraiment une fille qui met zéro maquillage. Je pense qu'ils préfèrent effectivement, souvent, les filles qui vont corriger un peu le teint, mettre du mascara pour avoir de plus jolis cils, donc un plus joli regard, et un rouge à lèvres discret par exemple. Je pense que ça, voilà, ils vont trouver que c'est une femme qui est pas forcément maquillée en fait. Alors que si on fait un contouring, qu'on accentue bien les sourcils, que ouais, que ça se voit, qu'on a des produits de teint en couche épaisse, enfin plus ou moins, là effectivement ils vont trouver que c'est peut-être un peu trop fake et un peu trop théâtral, enfin jouer quoi, enfin donc que c'est un rôle qu'on se donne et c'est peut-être ça qui leur plaît moins. Mais après, moi j'ai jamais vu un homme qui ne fantasmait pas sur les filles des calendriers qu'on voit et machin, et qui sont pour le coup vraiment over maquillées hein, la plupart du temps. Elles sont pas là pour être naturelles, et ce que je comprends tout à fait. Hein. Donc voilà, je pense que les hommes aiment les femmes maquillées quand elles sont bien maquillées. Et peut-être pour le côté plus superficiel et puis charnel, ce qui est tout à fait humain aussi, hein, parce que nous aussi les femmes c'est pour tout ça qu'on se maquille, mais peut-être qu'ils associent en fait le maquillage au manque d'intérêt en fait de la personne. Peut-être qu'ils jugent la fille trop superficielle d'office en fait. Et peut-être que pour eux, une fille qui se maquille beaucoup n'est pas très intéressante à l'intérieur. Alors si j'émets une hypothèse, alors c'est pas du tout ce que je pense moi, sinon je serais en train de me planter une balle dans le pied quoi. Mais mais non, enfin bon, peut-être que c'est ça, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, non, on ne se maquille pas pour rien, même si les hommes peuvent préférer des filles sans maquillage. Moi je vous le dis, en tout cas, c'est pas du tout le cas de mon mari. Quand je suis pas maquillée, il me dit oh demain tu te maquilles. Je sais qu'il me préfère avec maquillage et ça ne me vexe absolument pas, puisque moi-même je me préfère avec maquillage. Et s'il me disait t'es mieux sans maquillage, je crois que ça me saoulerait un peu quoi. Parce que ça voudrait dire que enfin, j'aurais pas non plus l'impression de le faire pour rien, mais en tout cas, si ça lui plaît pas, je trouverais ça vraiment chiant. Mais bon, après, ça serait comme ça, hein, de toute façon, parce que maintenant que je suis vraiment à fond passionnée par le maquillage, j'aurais du mal à vraiment faire autrement dans ma vie de tous les jours. Voilà, donc nos 10 questions sont posées. J'espère que mes réponses vous auront plu et que que ça vous aura donné envie de faire ce tag, même si vous avez un blog et que vous voulez le faire à l'écrit, pourquoi pas. Hein. Mais voilà, moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tag, et tant pis si je suis pas maquillée et que je suis moche dans cette vidéo, parce que vraiment là je le vois dans le retour, et je crois que c'est la vidéo dans laquelle je me serais moins regardée du retour, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais voilà, donc je suis contente d'avoir fait ce tag, d'avoir osé le faire, même si je ne doutais pas de savoir le faire. Voilà, j'espère que beaucoup suivront. Et vraiment les filles, je vous lance ce défi, je le répète encore et toujours, parce que voilà, je trouve ça cool de se lancer des petits défis comme ça. Suis-je capable de le faire? Et je pense que voilà, on est tous humains derrière notre caméscope et derrière, je sais plus parler. Et derrière notre maquillage, et voilà, il est temps d'enlever les masques et d'être un petit peu honnête sur la question du maquillage. Donc voilà, je vous invite vraiment à suivre ce tag, et puis je vous embrasse et je pense que je vous reviendrai demain, ou peut-être dans la journée si j'ai une autre vidéo à faire. Gros bisous les filles.